La lutte anticorruption au niveau de l'Algérie, 3 manias proches de Bouteflika sont lourdement condamnés par la justice. Nous parlerons aussi de la Guinée, la présidentielle dans ce pays, une pré-campagne aux accents guerriers et communautaristes. On ira au Mali pour évoquer la levée des sanctions. La CEDEAO pourrait se prononcer demain vendredi. Et puis le Togo, la dynamique Monseigneur Poudreau qui prévoit organiser un meeting début du mois prochain. Voilà pour le menu autour du plateau. Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir mes chers confrères, bonsoir mon cher Nahu. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. David Djagbavi de togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Et Adam Adjonou, Vision d'Afrique. Bonsoir Adam. Bonsoir Samuel. Nous commençons tout de suite avec l'Algérie. L'Algérie où la justice a condamné mercredi à de lourdes peines de prison 3 hommes d'affaires, les frères Kouninef, membres d'une famille proche d'Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président. C'était lors d'un énième procès pour corruption lié au règne du président déchu, selon l'agence officielle algérienne APS. Reida, Noah Tarek et Abdelkader Karim Kouninef ont écopé respectivement de 16, 15 et 12 ans de prison à l'issue d'un procès qui s'est déroulé du 9 au 14 septembre. Chris Ega, est-ce que c'est toujours la logique de l'entreprise de démolition des proches de Bouteflika? On peut avec des raisons, quand même défendre cette thèse-là, parce que vous savez très bien que lorsqu'un roi vient en effacer un autre, il est toujours bien indiqué que celui-ci fasse un peu de toilette pour se faire de la place. C'est une stratégie bien connue, mais seulement il faut ajouter aussi que depuis quelque temps, en fait, depuis l'année 2000, 2010 comme ça, on parle abondamment déjà des faits de corruption en Algérie, et je crois que l'actuel président Tebboune, c'est ça, oui, a fait campagne même. Un élément central même de sa campagne, c'est la corruption, la lutte contre la corruption. Je crois qu'il en a fait son credo, et maintenant que cela se passe ainsi, on peut dire que ce n'est pas la chasse aux sorcières, mais on espère que ça ne va pas être une justice à 2 vitesses, une justice contre ses ennemis et une autre contre ceux qui lui sont proches. On espère que la lutte contre la corruption, pour ce coup-ci en Algérie, est une lutte de fond. C'est un combat de fond, ce n'est pas un combat de saupoudrage pour faire reculer les intérêts de ceux qui sont issus du régime Bouteflika, faire des toilettages pour mieux asseoir son pouvoir et ensuite ouvrir les vannes à ceux qui sont proches, c'est-à-dire que remplacer les sorciers par des voleurs ou bien des voleurs par des sorciers. On espère que ce n'est pas le cas, que c'est une lutte de fond qui va permettre à l'Algérie, un pays où il y a assez de ressources, mais les gens sont très pauvres, à telle enseigne que récemment, je crois qu'au niveau même de la Banque mondiale, l'Algérie, on a commencé à parler de la corruption en Algérie et que son nom apparaît même en tête de hit-parade dans les organisations internationales comme International Transparency. Donc on espère que ça va être un combat de fond pour dépouiller l'Algérie des vermines qui se sucrent et pour donner la chance au milieu économique de prospérer et de faire en sorte que les ressources du pays soient distribuées équitablement. Population, mais oui. David, est-ce qu'on peut ne pas y voir une chasse aux sorcières? Pour certains, oui. Pour ceux qui ne se retrouvent pas dans ces procès, beaucoup penseront que c'est une chasse aux sorcières, alors que derrière, il y a cette réelle volonté des nouvelles autorités de véritablement finir avec la corruption. Et quand vous savez que c'est la corruption qui a été aussi la base du départ précipité de Bouteflika du pouvoir, parce qu'à un moment, les Algériens en avaient assez de constater que c'est seuls des proches de la famille présidentielle qui bénéficiaient des gros contrats, etc. À un moment, il fallait dire stop. Et avec son départ, à l'arrivée au pouvoir de l'armée et à la suite les élections qui ont porté les nouvelles autorités au pouvoir, je pense quand même que c'est une réelle volonté de l'actuel pouvoir algérien de combattre ce fléau qui a été
très longtemps dénoncé par la population et aussi par les institutions internationales. Ces procès, ces trois accusés sont aujourd'hui devant la justice pour leur rapprochement et à la famille présidentielle. Si vous regardez un peu le fond du dossier, vous constaterez que c'est des personnes qui ont bénéficié de beaucoup de largesse, qui ont eu la chance de décrocher de gros contrats publics surtout, et qui ont amassé des fortunes sur le dos des Algériens. Et donc aujourd'hui, ce procès rentre dans le cadre de la promesse faite par l'actuel président de combattre la corruption dans ce pays. Corruption qui a été érigée en règle depuis très longtemps. Et ce n'est pas seulement en Algérie. On a vu un peu ce qui s'est passé aussi en Tunisie avec le printemps arabe et le départ de l'ancien président tunisien. Les procès qui se sont suivis après. Et je pense que c'est pour la bonne cause. Et il faut à un moment, après toutes les années de crise qu'avait traversé l'Algérie, il faut à un moment renflouer les caisses de l'État. Et si l'argent est détourné ou volé par des personnes, il faut pouvoir les envoyer devant la justice pour faire le procès et justement apporter les preuves de leurs accusations pour rembourser ou alors pour procéder à des saisies et pouvoir rembourser les dettes de l'Algérie aussi. Adama Djonou, tout ça, ça montre quand même que le système Bouteflika qui a dirigé l'Algérie pendant 20 ans s'est assis, entre autres, sur la corruption. On peut plus ou moins le dire ainsi, mais à partir du moment où aujourd'hui c'est devenu un sujet de débat public, ce qu'on n'a pas connu par le passé, on peut réellement évoquer la question sur un pan concernant la justice des vainqueurs sur les vaincus. Mais au-delà de tout, je pense que chacun des dirigeants a ses mécanismes forcément de gouvernance qui lui permet réellement de pouvoir tirer meilleur profit de ces mécanismes-là mis en place. Mais lorsqu'on prend surtout la corruption aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs sujets à évoquer. C'est vrai que la plus grande partie, ceux à qui profite la corruption, souvent, ils ont des moyens assez colossaux, savent s'organiser pour donc ne pas permettre à ce que les mécanismes mis en place puissent donc impacter la population. Or, ceux à qui ça ne profite pas, ce sont la grande majorité qui ne sont pas organisés, qui n'ont même pas les moyens. Et surtout, lorsqu'on fait une référence au niveau de la société civile, qui ne fait pas des efforts pour réellement accompagner les mécanismes mis en place. Mais aujourd'hui, je pense que partout en Afrique, la question est évocateur d'un certain nombre de malgouvernants qui entraînent d'ailleurs même un certain nombre de dérapages. Nous en avons connu au niveau. Lorsqu'on cite le terrorisme, je pense qu'on ne passe pas sous silence la corruption, etc. Mais je me dis, avec cette révolution qu'on a connue dans ce pays-là, c'est tout à fait normal qu'on puisse quand même... Puisque d'habitude, lorsque un pouvoir est là, surtout des pouvoirs... qui sont pour la plupart étant inamovibles. On a comme l'impression, lorsqu'on côtoie ces pouvoirs-là, ça ne va jamais changer. Et des fois même, on s'érige, on le fait même à visage découvert. Mais je pense que les habitudes commencent à pas changer. Et c'est tout à fait normal que ces gens-là qui étaient donc cités en sourdine sur un certain nombre de sujets concernant la corruption puissent être démasqués, sans quoi vous-même, vous faites peut-être de l'éloge. Je parle des nouveaux dirigeants, vous faites de l'éloge à ces personnes-là et ça ne vous avantage pas. Il faudrait quand même les démasquer pour donner un élan, une nouvelle dynamique à votre gouvernance. Et je pense que c'est tout à fait normal que cela puisse se passer ainsi. Mais on doit croire à Chris Sega aujourd'hui que la justice algérienne est devenue subitement, j'allais dire, si indépendante pour faire des enquêtes, démanteler des réseaux de corruption. C'est ce que je disais tout à l'heure, que c'est l'avenir qui nous dira si l'Algérie a retrouvé une justice qui soit une justice qui vaut pareil pour tous les Algériens. C'est l'avenir qui nous le dira. Mais je crois que la corruption, le fait même de corruption en Algérie, si aujourd'hui c'est devenu une affaire pratiquement international, parce que tout à l'heure je disais que la banque, les institutions financières internationales ont commencé à en parler. L'Algérie qui avant n'était pas aussi citée, que on connaît les pays qui occupaient la tête du hit parade en matière de corruption. Voilà, on les connaît. Mais l'Algérie a commencé aussi à occuper une place de choix, une place de premier choix dans cet alignement-là. Mais la question de la corruption en Algérie, il faut l'aborder par palier. Vous savez que
l'Algérie après la guerre, c'est les copains, ceux qui ont fait la guerre, qui sont devant la politique et qui sont devant aussi l'économie et qui, en tant que vainqueurs, des gens qui se sont très bien connus, se partageaient des avantages entre eux. C'est comme cela que ça avait commencé et on trouvait cela normal parce que c'est des gens qui ont été des héros d'une guerre contre la fin de la guerre coloniale qui l'ont remporté et l'opinion était permissive à leur égard en ce sens que on estime que voilà, ils peuvent ils peuvent en mettre un peu à côté pour leur vieux jour. Ça n'étonnait personne. C'est comme cela que cela avait commencé. Mais vous n'êtes pas sans savoir non plus que le second palier, c'est que en période de trouble avec les islamistes, on a laissé encore une fois de côté la question de la corruption parce qu'il faut tourner le regard de l'opinion vers le combat contre les djihadistes et cela a occupé un bon moment l'opinion publique. Et aujourd'hui, vous constatez très bien que la lutte contre les djihadistes aussi est passée de mode et aujourd'hui, l'Algérie qui veut sortir d'une économie de rente parce que vous savez que là-bas, c'est le gaz, ce ne sont pas les nationaux qui investissent dans l'exploitation, c'est les sociétés, les grosses sociétés multinationales qui viennent investir et l'Algérie touche les royalties, etc. Donc c'est de l'argent facile qu'on touchait et que les copains se partagent entre les milieux des affaires, etc. Mais aujourd'hui, l'Algérie veut diversifier son économie et c'est pour cela que la question se pose encore avec autant d'acuité parce que pour se tourner vers la diversification de l'économie, il faut que les ressources soient disponibles. Il ne faut pas que ce soit toujours cette économie de rente là où on investit, où on ne diversifie pas, où on n'éduque pas très bien, où il n'y a pas la transformation, etc. Mais donc aujourd'hui, le nouveau président estime que l'Algérie, pour pouvoir diversifier son économie, doit avoir à disposition toutes ces ressources de telle sorte que l'investissement national soit un investissement rentable, un investissement fiable. Donc aujourd'hui, il faut sortir l'Algérie des griffes, des corrompus et des corrupteurs pour que l'État puisse disposer de la manne du gaz et investir ailleurs. Donc, vous comprenez que la question de la corruption se pose aujourd'hui avec un nouvel élan et que cela ne nous étonne pas. Mais ceux qui tentent en tout cas aujourd'hui de faire le ménage, on peut dire, c'est vrai que le sommet de l'État a changé, mais on connaît le système politique en Algérie, c'est l'armée, c'est un certain nombre de groupes influents qui tiennent ce pouvoir, et c'est eux qui font le ménage aujourd'hui, c'est eux qui ont entretenu tout ce qui avait existé aussi avant. Oui, quelque part, ils sont responsables de ce qui s'est passé ou de ce qui a été constaté dans la gestion qui a été retenue contre Bouteflika dans le temps. Mauvaise gestion qui avait entraîné la crise et qui a fait sortir des milliers d'Algériens pour exiger son départ du pouvoir. Et à la différence que au temps de Bouteflika, la justice algérienne avait fermé les yeux sur certains dossiers et beaucoup de dossiers même. C'était pas seulement la corruption, il y avait le rôle de l'armée, il y avait d'autres sujets qui préoccupaient le quotidien des Algériens, mais que la justice n'avait pas la force de pouvoir ressortir pour des raisons assez précises. Mais aujourd'hui, après le départ de Bouteflika du pouvoir, après le bref passage de l'armée à la tête du pouvoir algérien, il y a des élections qui ont eu de nouvelles autorités qui sont venues avec leur programme. Et c'est le déclenchement du processus qui tenait tant à cœur aux Algériens, parce que les Algériens avaient besoin de savoir ce qui se passe, qui est responsable de quoi, qui a détourné quoi, qui a profité de tels avantages au temps de Bouteflika. Aujourd'hui, la justice, même si elle avait fermé les yeux sur ces dossiers, c'est parce qu'elle avait été forcée de fermer les yeux sur ces dossiers, puisqu'elle n'avait pas toute l'indépendance pour pouvoir sortir ces dossiers-là. Donc aujourd'hui, que celui qui forçait la justice à fermer les yeux sur ces dossiers n'est plus là. L'armée, elle a été un tout petit peu boutée de la gestion publique, de la gestion politique du pouvoir. Aujourd'hui, les nouvelles autorités ont jugé nécessaire de remettre à la justice ce pouvoir, cette autonomie pour sortir ces dossiers-là. Et curieusement, les noms qui sont cités dans ces procès sont de grands noms, des gens puissants, des personnalités qui hier étaient intouchables parce qu'ils bénéficiaient d'un soutien, celui du président Bouteflika, parce qu'ils étaient dans l'entourage direct du président Bouteflika, parce qu'il
ils arrivaient aussi à corrompre ceux qui devraient normalement s'attaquer à ces dossiers-là. Donc tout le monde fermait les yeux dessus. Et donc aujourd'hui, ceux qui ont été traduits devant la justice sont ceux qui sont connus d'abord par les Algériens, parce qu'au départ, tout le monde savait que c'était eux qui bénéficiaient et qui se partageaient les avantages. Aujourd'hui, celui qui les protégeait n'était plus là. La justice algérienne a l'autonomie et l'indépendance nécessaires de pouvoir faire son travail, parce que ce travail va être versé aussi dans le bilan de du mandat. On n'en sait rien, vraiment, que si la justice a retrouvé tout ça, lucidité aujourd'hui, on n'en sait rien. C'est peut-être l'avenir qui me dira. Voilà, mais aujourd'hui, les Algériens se retrouvent en tout cas dans l'ouverture de ces procès, parce que c'est leur argent qui a été volé, c'est leur patrimoine qui a été détourné, et cela, ils ne veulent pas rester passifs là-dessus. Voilà. Est-ce que vous pensez que les Algériens, les populations algériennes regardent ce qui est en train de se faire forcément d'un œil positif, ou ils doivent penser que ce n'est que du saupoudrage? Voilà, tout ceci dépend des indicateurs de surveillance qu'on met en place, parce que ça sert à rien de pouvoir l'action dissuasive seule ne suffit pas. Parce que si on peut estimer que nous sommes dans la dissuasion en mettant ces gens-là qui étaient par le passé très puissants, que personne intouchable d'ailleurs, même au regard d'un certain nombre d'actes liés donc à cette corruption-là. Mais aujourd'hui, il reste à savoir quels sont les indicateurs, comme de le dire, de surveillance que l'actuelle gouvernance met en place pour réellement montrer aux yeux de la population que réellement il tourne le dos contre cette corruption-là. C'est pas évident, mais l'autre aspect également qu'il faut prendre en compte, c'est vrai, lorsque nous faisons un petit parallèle avec le Nigeria, lorsque Olusegun Obasanjo était au pouvoir, à un moment donné, il avait estimé qu'il fallait donc créer de ces millionnaires-là, et donc il a ouvert, donc il a ouvert la vanne en leur octroyant un certain nombre de marchés publics, en leur demandant réellement que les fonds assortis donc de ces investissements devaient donc permettre à construire, donc sont des dynamiques qui puissent permettre à la population de pouvoir tirer donc une plénitude d'avantages liés à ces marchés-là. Peut-être on peut critiquer Bouteflika, mais peut-être qu'il serait dans cette logique-là, sauf que ceux à qui ça a profité n'ont pas su réellement imprimer cette dynamique-là de Bouteflika, donc à ce que cela puisse profiter à la population. Mais ils en ont fait, disons, des biens personnels, et la plupart du temps, on va donc investir ces engins à l'étranger, ce qui fait réellement que cela puisse attirer l'attention du public à regarder ça d'un mauvais œil. Donc aujourd'hui, j'estime qu'il appartient aux nouveaux dirigeants de pouvoir montrer réellement qui sont, donc c'est une gouvernance de rupture réellement, donc en mettant les mécanismes qui ne permettront pas que demain on puisse donc avoir donc le revers de la même médaille. La pause, première pause, et on revient après.